Alors ce matin, je vous pose tout simplement cette question. Face au risque incendie, allez-vous changer vos habitudes, vos destinations de vacances cet été ou dans les prochaines années? Vous témoignez à l'antenne 0826 300 300. Avant de vous entendre, nous sommes avec Nathalie Delattre, sénatrice de la Gironde, ancienne ministre du Tourisme. Bonjour Nathalie Delattre. Bonjour. Et merci infiniment d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. La Gironde fortement touchée par les incendies. Je disais, le feu est toujours stabilisé mais pas encore fixé. 42 000 hectares ont brûlé. On connaît l'importance du tourisme pour l'ensemble du département et notamment pour le bassin d'Arcachon. On évoque beaucoup l'impact sur les professionnels du tourisme pour le mois d'août, pour les prochaines semaines. Mais ce méga-feu, Nathalie Delattre, il a déjà eu des conséquences très lourdes pour eux. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a une tendance à parler des feux de la Gironde. Non, ils sont localisés sur le sud Médoc et une partie du bassin d'Arcachon. Donc, effectivement, on a l'impression que tout notre département brûle, ce qui n'est pas le cas. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous enregistrons des annulations de séjours massivement hors des zones sinistrées également. Et oui, l'impact est de taille, puisque nous avions une réunion hier avec des chefs d'entreprise du bassin d'Arcachon notamment, qui constate déjà un impact de 40% de perte d'exploitation sur le mois de juillet. 40% moins sur le mois de juillet. On a déjà des prévisions sur le mois d'août ou pas, ou c'est trop tôt? Non, pas encore. De toute manière, ces chiffres, il faut les prendre avec précaution parce que cela demandera un certain temps de regarder l'ensemble des chiffres. Mais oui, nous avons déjà des annulations pour le mois d'août. Il faut se rendre compte que pour le département de la Gironde, c'est plus de 4 milliards de retombées économiques, généralement une année touristique. C'est 40 000 emplois qui sont liés directement au tourisme. C'est une économie essentiel pour notre département. Vous avez entendu cette semaine les propos de la préfète de Gironde, Sophie Broquet. Ils ont fait énormément réagir. Elle a fortement incité les touristes à la veille des vacances du mois d'août à ne pas venir dans le département tant que le feu n'est pas fixé. Mais toujours pas fixé, ce feu. Ces consignes, elles vous ont mis en colère, Nathalie Delattre, ou vous les comprenez ? Écoutez, pour la préfète, c'est pas étonnant parce que elle a en charge la protection de la population. Oui. Aujourd'hui, nous avons encore des feux actifs et nous n'avons aucun décès de civils à déplorer. Par contre, nous sommes en deuil. Nous n'avons pas encore pu rendre hommage à nos 2 sapeurs-pompiers qui sont décédés dans ces feux. Bien sûr que son rôle est de prévenir, mais effectivement, elle aurait dû localiser sur les zones sinistrées, évacuées, et non sur l'ensemble du département. Mais je crois que, vous savez, les propos de la préfète ont surtout été très étayés par toutes les images que l'on peut voir en boucle sur les réseaux sociaux, sur les télés. C'est vrai qu'on a l'impression que l'ensemble de notre département brûle quand on est sur ces images. Et donc, bien sûr que le réflexe de beaucoup, c'est d'annuler. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a vu ces formidables élans de solidarité venir de France entière. La solidarité aujourd'hui, eh bien, c'est de venir en vacances, de ne pas déréserver en fait son séjour. Alors sauf quand il est dans les zones sinistrées, ça il faut le comprendre, et nous aurons une attention particulière de relance pour ces territoires. Mais pour le reste, eh bien voilà, nous pouvons continuer à assurer et à accueillir dans les meilleures conditions possibles. Nathalie Delattre, sénatrice de la Gironde, je le rappelle, ancienne ministre du Tourisme. C'est-à-dire que ce matin, vous passez une sorte de message solennel aux vacanciers, appel finalement à venir en Gironde. Oui, tout à fait, de solidarité. Encore une fois, ils retrouveront des structures qui les accueilleront dans les meilleures conditions possibles. Sur la gastronomie, le tourisme, nous avons une partie du littoral qui peut accueillir. C'est-à-dire que nous avons du tourisme patrimonial, culturel. Donc nous avons effectivement sur des zones comme le Saint-Émilionnais, le Libournais, l'Entre-deux-Mers, le Blayais, le Pays-Foyen. Voilà, il nous reste beaucoup de territoires sur lesquels nous sommes opérationnels. Oui. Et puis le Nord Médoc, une grosse partie du bassin d'Arcachon est prêt à accueillir. Et c'est vrai que là, quand on voit les déréservations et aujourd'hui le manque de fréquentation, bien sûr que nous lançons cet appel. Sachant qu'en fait, sur la Gironde,
80% des touristes sont d'origine française, c'est-à-dire que c'est du tourisme essentiellement national. Ce sont pas des internationaux. On a 20% de touristes internationaux, mais essentiellement centrés sur Bordeaux et un peu sur l'ensemble du territoire. Mais nous, ce sont les Français qui viennent essentiellement, et d'ailleurs beaucoup des néo-aquitains. Donc c'est un tourisme de proximité, et il faut que nous puissions assurer ce tourisme de proximité. Et sauver un certain nombre de professionnels du tourisme qui vivent des heures très compliquées. Le gouvernement a fait d'ailleurs un certain nombre d'annonces cette semaine pour les soutenir. Chômage partiel, report de charges notamment. C'est suffisant selon vous? En tout cas, ça va dans le bon sens déjà? Nathalie Delattre. Allô? Oui. On vous a oui, voilà, tout à fait. Je vous ai retrouvé. Bon. Oui, je disais effectivement, c'est instable, mais ça y est, je vous ai. Non, on vous entend bien, c'est parfait, Nathalie Delattre. Oui, je vous disais, effectivement, il y a eu un certain nombre d'annonces de soutien du gouvernement à l'égard, alors de l'ensemble du tissu économique, mais notamment, on pense aux professionnels du tourisme. Est-ce que c'est suffisant selon vous? En tout cas, est-ce que ça va dans le bon sens? Je disais. Vous savez, les professionnels que j'ai rencontrés hier demandaient d'abord que le gouvernement intercède auprès des assurances. C'est ce qui a été fait. Il faut encore insister parce que il y a ceux qui sont sinistrés, qui ont brûlé, et l'assurance est un mécanisme qui s'enclenche quasi immédiatement. Il y a la pluie de chiffres qui sont à fournir, bien évidemment. Mais il y a aussi les zones évacuées et il y a des barrières, des clauses qui disent que quand on est à 300 mètres, à plus de 300 mètres du feu, eh bien, on n'est pas concerné. Et pourtant, on a des pertes d'exploitation. Oui. On avait déjà eu ça, moi je suis une évacuée de 2022 des feux de la Teste et de l'Andiras. Oui. Nous avions déjà eu cette problématique. Donc là, je trouve que des assureurs ont réagi positivement et assez rapidement. Il faut que l'on continue. Tous les assureurs n'ont pas encore levé ces barrières. Il faut qu'ils les lèvent, bien évidemment. C'est incroyable ce que vous dites, Nathalie Delattre. Ça veut dire que l'assurance ne prend pas en charge si on est à plus de 300 mètres du feu. C'est-à-dire à rien du tout, quoi. C'est cela, tout à fait. Donc, vous savez, ce sont ces clauses, ces petites clauses que l'on ne lit pas en fait quand on signe. Effectivement, aujourd'hui, pour certains, la découverte est lourde de sens, et se disent que bon, ils vont pouvoir assurer quelques semaines, mais quand nous avons une forte saisonnalité pour une partie de notre territoire, eh bien, pourront-ils passer cet hiver pour revenir à la saison prochaine? C'est tout l'enjeu. Et donc, effectivement, ce travail auprès des assureurs est important. Le gouvernement l'a enclenché. Le travail auprès des banques aussi, parce que très vite, on va avoir un problème de trésorerie dans les entreprises. Eh bien, les prêts à 0%, des prêts de trésorerie, sont là aussi visiblement négociés. J'avais le ministre Serge Papin ce matin au téléphone qui me rassurait sur ce travail auprès des banques. C'est ce que l'on attend aussi sur le territoire. Et puis, les mesures fiscales, sociales, le chômage partiel, c'est-à-dire que c'est en train de s'enclencher. Les guichets uniques se mettent en place grâce à la Chambre de commerce et d'industrie de la Gironde, la Chambre de métier. Voilà, toutes les instances se coordonnent pour donner la meilleure réponse possible à ces chefs d'entreprise qu'il nous faut effectivement soutenir. Et puis, on va les soutenir aussi par un plan de relance promotionnelle. Alors justement, c'était l'objet de mon appel avec Serge Papin ce matin. Cela, parce qu'effectivement, vous voulez mettre en place ce plan, vous le soutenez. Ça va consister en quoi exactement? Vous avez donc échangé avec le ministre? Oui, tout à fait. Je l'ai au téléphone tous les jours parce que, bien évidemment, il faut que nous arrivions à sauver une partie de la saison, convaincre les gens de ne pas annuler. Beaucoup ont déjà annulé. Comment faire pour qu'ils réservent à nouveau leurs vacances en Gironde? Mais c'est déjà préparer aussi la saison promotionnelle. Donc nous devons coordonner les efforts de la région, des offices de tourisme du bassin d'Arcachon, du Médoc et au-delà de l'ensemble de la Gironde, et les efforts de l'État à travers son opérateur national qui Atout France a organisé une promotion nationale et internationale de la Gironde et des atouts de la Gironde et des structures très diversifiées qui peuvent accueillir nos touristes girondins. La promotion, c'est suffisant ou il y a d'autres mesures que vous avez en tête que vous souhaiteriez mettre en place?
Bien sûr, mais à côté de ça, vous savez, voilà, on va avoir la promotion du territoire, mais il faut aussi assurer la vie. Bien sûr, mais il faut aussi assurer la vie quotidienne. Et je pense que il faut aussi que les touristes se sentent rassurés par rapport à ça. C'est-à-dire que faut pas que ça soit indécent. C'est-à-dire qu'on ne pense pas qu'aux touristes, on pense aussi à la vie quotidienne des Girondins. Et je crois que c'est aussi ça qui rassurera les gens. C'est-à-dire que nous ayons un plan de reconstruction des territoires sinistrés, que nous puissions avoir un suivi sanitaire et social. Moi, je pense tous ces gens qui ont tout perdu ce matin, et donc au-delà du tourisme, nos efforts vont déjà se concentrer pour reconstruire, reloger les personnes qui sont sur place, redonner des moyens aussi à nos forces de sécurité intérieure, nos forces civiles, nos pompiers, et puis penser aussi, vous savez, pendant des mois là, il va y avoir des bénévoles, la DFCI, la garde du feu, des gens qui vont se relayer pour être sûr que les incendies ne vont pas repartir, parce que il y a des fumerolles et il faut agir très vite. Donc pendant des mois encore, nous allons devoir veiller, assister, accompagner effectivement les populations locales, ce qui nous permettra ensuite de mieux accueillir effectivement nos touristes. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, Nathalie Delattre. Je rappelle que vous êtes infiniment sénatrice de la Gironde et ancienne ministre du Tourisme. Je vous souhaite une bonne journée. Effectivement, vous continuez d'être auprès de l'ensemble des acteurs économiques. Merci à vous, Nathalie Delattre. Et puis à bientôt pour faire un nouveau point effectivement sur ce qui se passe sur place.